EELV en roue libre, le parti des bourgeois cringe, le parti des bourgeois qui se voilent la face et qui croient qu'on va proposer une espèce d'alternance pseudo-progressiste à Macron. En étant class blind, hein, c'est le parti class blind, hein, EELV, ils peuvent voir toutes les discriminations du monde, mais alors la classe, c'est un truc, ça ils comprennent pas ça. Ils comprennent pas ce que c'est. Vous allez voir ça. Ils sont tous super gênants. Alors, on avait déjà vu Marie Toussaint et son concept de pauvrophobie. On en a parlé avec Position Revue dans un live que je vous invite à aller voir, qui est super bien, qui s'appelle « De quoi le gouvernement Attal est-il le nom ?» On a analysé ça. Donc, la pauvrophobie, espèce de vieux concept. Au lieu de parler de classe, d'exploitation, de montrer un petit peu comment faire en sorte qu'il n'y ait plus de pauvres. Bah non. C'est, voilà, il faut accepter les pauvres et être gentil avec les pauvres. Et vraiment, le problème, c'est que la loi, elle soit méchante avec les pauvres. Non, mais vraiment, ça devient insupportable. C'est ça, c'est touche pas à mon pauvre. Hein. Très, très condescendant. Et on a en fait tout EELV qui est super, super, super cringe. On va commencer par Marine Tondelier. Alors c'est Paul Hellec, le camarade Paul Hellec, qui nous met Marine Tondelier lance des fleurs à Elisabeth Borne, notamment pour son rôle de dernier rempart sur les libertés publiques et sa préoccupation écologique. Un sketch navrant. Vous allez voir, c'est honteux. Elisabeth Borne, j'étais pas de son bord politique et j'ai combattu sa politique sur plein de sujets. Là, on sent tellement la disaster class. Elisabeth Borne, je suis pas avec elle, mais n'importe quoi. Mais elle avait pris ce sujet à bras le corps. C'était que des constats, il me manquait des solutions, mais c'était un début de quelque chose. Et là, elle s'en va et son projet quelque part avec elle. Je pense que déjà c'était compliqué à le porter politiquement. Si en plus elle n'est plus là, on a toutes les raisons d'être inquiets. Vous regrettez Elisabeth Borne? Non, mais vous imaginez le niveau de bourgeoisie mentale qu'il faut pour regretter Elisabeth Borne. C'est 49.3 à gogo, c'est la répression du mouvement social, des grévistes, des manifestants, qu'ils soient écolos. Écolo, hein. Elle est censée être écolo. Donc les soulèvements de la terre ont été gravement réprimés, avec notamment quelqu'un qui a fini dans le coma pendant longtemps. On a les mouvements des retraites qui ont été gravement réprimés aussi. On a les émeutes qui ont été, les révoltes des banlieues qui ont été gravement réprimées. Et elle arrive et dit ah oui non mais c'était un rempart pour les libertés publiques et puis voilà c'était pas si mal. Enfin n'importe quoi. Hein. Je me dis qu'elle a pu jouer le rôle de dernier rempart, vraiment dernier rempart minimum vital et sur quelques sujets, pas sur l'immigration, mais sur le sujet des libertés publiques et sur le fait de. Je pense qu'elle avait une préoccupation environnementale. Après, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est quoi cette position de merde? Mais vraiment, mais je ne comprendrai jamais. S'il y a un vote que je comprends pas, c'est le vote EELV, moi. Ça n'a aucun sens de voter EELV. Je comprends un facho, il vote facho, voilà, je comprends le vote. Mais le vote EELV, mais t'as la France Insoumise, c'est 10 fois mieux en fait. Même sur l'écologie, c'est mieux déjà. Mais alors sur le reste, mais c'est tellement insupportable, quoi. Comment tu peux faire ça? Enfin si, c'est un vote de personnes aisées, citadines, qui est progressisme et vraiment que sur des idées. C'est vraiment très idéaliste comme vote. C'est insupportable. C'est du macronisme vert là. On sait bien que dans ce gouvernement et dans ce mandat, tous décident à l'Élysée que Gabriel Attal n'a pas. C'était un problème. Elisabeth. Non mais voilà. Et après, il y a eu tout un sketch sur les femmes. Voilà, c'est les femmes dans le gouvernement, ça aurait été progressiste, je sais pas quoi. Donc, Sandrine Rousseau qui dit « Aucune femme sur un ministère régalien, on est bien là, à la fraîche, décontractée de la grande cause. » Elle, c'est ce qui la choque. Pas de femme au ministère de la déportation, nous met Sabrina Vaz. Quel dommage. Non mais c'est ça. Moi, je tweet « La fascisation, oui, mais paritaire. » Non mais... En fait, c'est des gens qui se choquent toujours pour des trucs un peu... qui sont pas le principal. C'est-à-dire que j'aurais préféré qu'il y ait que des hommes au gouvernement et que ce soit que des hommes de l'AFI et du PCF. Alors oui, ça aurait été débile, ça ne serait jamais fait. Mais vous voyez ce que je veux dire. J'aurais préféré que ce soit des gens progressistes et que ce soit des hommes plutôt que ce soit des Margaret Thatcher et que ce soit des femmes. Là, la politique, c'est pas juste une question de savoir si c'est un homme ou une femme, quoi. Elle nous dit après, pareil, les hommes en somme. Promis juré, Macron veut un gouvernement resserré autour de 12-15 minutes en plein exercice. Attal fait la tournée les popotes pour annoncer les nouveaux élus, Darmanin, Le Cornu, le maire Dupond-Moretti. Donc voilà, elle est toujours là-dedans. Et il y a justement Alice Coffin. Alice Coffin, conseillère EELV de Paris.
Alors elle, c'est pareil, son problème, c'est les rapports hommes-femmes. On a l'impression que tout est réinterprété dans le féminisme bourgeois, comme ça, savoir s'il y a des femmes ou pas. Et elle a des attentes sur Rachida Dati. Donc Rachida Dati qui est quelqu'un qui est mis en examen et quelqu'un qui est d'une droite plutôt dure. Mais pour ELV, voilà, comme c'est une femme, Rachida Dati, voilà, c'est cool. C'est vraiment le tokenisme, c'est une femme, donc c'est bien. Rachida Dati, moi je la côtoie au Conseil de Paris, c'est la chef, c'était jusqu'à ce soir la chef de la droite parisienne qui est à peu près qui se fait de pire dans ce pays au niveau politique, anti-écologique, antisocial et j'en passe. Mais parce qu'il y a toujours un mais. Non mais c'est vraiment alors Elisabeth Borne pour eux c'est bien. Rachida Dati pour eux c'est bien. Bientôt ils nous diront Marine Le Pen c'est une femme. En plus elle a une préoccupation pour les animaux parce que elle a des chats. Enfin non mais c'est n'importe quoi. Hein. Ceci étant posé, pour moi, j'ai pas mal d'attentes en fait, et pas mal de très bonnes raisons d'avoir des attentes quant à la présence de Rachida Dati au sein de ce gouvernement. Mais c'est quel niveau de déni d'avoir des attentes comme ça? Il faut leur faire combien de fois? Il faut que ces gens-là se fassent trahir, enfin pas eux trahir parce que des bourgeois ils s'en foutent, mais combien de fois on va se faire trahir si on est à chaque fois à attendre quelque chose quoi? Pourquoi? Parce que c'est une femme politique qui fait partie des extrêmement rares femmes politiques qui n'a pas peur des hommes. Qui n'a pas peur des hommes et qui a toujours usé de son verbe, ce qui est très important aussi en politique, de son langage politique pour les dézinguer quand c'était nécessaire, pour prendre position. Vous voyez comment toute l'analyse qui devrait être une analyse un peu structurale, une analyse comme on a fait dans la vidéo que je vous conseille là, de quoi le gouvernement a-t-il le nom, on essaie de comprendre les grandes dynamiques, ce qui se joue, quelle politique on va avoir. C'est ça, faire de la politique, c'est pas resserrer sur un axe homme-femme. Moi je pourrais dire, je sais pas, Rachida Dati c'est bien, elle est racisée donc ça va être progressiste. C'est ridicule comme truc, enfin c'est pas ça. Je dis pas que ça peut pas rentrer en compte, ça rentre en compte aussi. Mais c'est quelque chose de minime. Tu fais pas une interprétation de comment le gouvernement est sur savoir s'il y a des femmes ou pas et savoir s'il y a une femme en disant que tu as des grandes attentes par rapport à ça, quoi. C'est ridicule. Pour faire des signalements pour harcèlement moral et sexuel contre un député, par exemple, macronisme, comme ça a été le cas pour Gilles Legendre, donc pas des moindres, et puis que je l'ai contesté moi aussi au quotidien, en fait, au Conseil de Paris, où elle a fait preuve, moi, à mon égard, d'une grande solidarité. Et puis ces gens-là ont énormément de temps de parole par rapport à ce qu'ils représentent dans la population, parce qu'en fait, personne ne vote ELV, très peu, on va dire. Ils ont beaucoup de temps de parole, quand même. On essaie de nous proposer ELV comme étant la solution ou l'autre solution par rapport au camp qui est en train de se former de droite libérale protectionniste. On essaie de nous proposer une fausse alternance avec ELV. Et vous allez voir de plus en plus, au fur et à mesure qu'on va avancer vers les prochaines présidentielles, ELV présenté toujours comme étant une opposition. Alors que c'est vraiment pas une opposition, c'est à chier. Enfin, y a rien qui va. Dans ce qui est d'être défendu face aux nombreuses attaques sexistes qui émaillent la vie politique. Or, ministère de la Culture, donc ça ne vous aura pas échappé, on est dans un moment culturel, dans un moment où, dans le ministère dont elle est à la charge, c'est-à-dire qui regroupe culture. On sait pas où elle va. Voilà, moi si on veut des femmes au gouvernement, mais on veut Mathilde Panot. Hein, on veut Nathalie Arthaud. Hein, voilà ce qu'on veut. On veut des femmes, mais on veut pas n'importe quelle femme en fait. Et pareil, on veut des hommes au gouvernement, mais on veut pas Darmanin. On veut Jean-Luc, on veut David Guiraud. Ce sera pas la même chose en fait. C'est vraiment la politique de bas étage, l'analyse est nulle. Et les médias, on a de plus en plus d'hommes dont on apprend, hein, c'est tous les jours quasiment, et pas des hommes à la petite surface d'action, qu'ils ont commis des agressions sexuelles, qu'ils se comportent de manière extrêmement violente envers les femmes. Moi j'attends, et vraiment j'attends, et oui, et justement, ce qu'on aimerait bien, ce serait du coup qu'Alice Coffin devienne réellement de gauche et aille dans des partis qui sont beaucoup plus féministes que le sien. Hein, ce serait intéressant avec des programmes féministes beaucoup plus conséquents et beaucoup plus matérialistes sur les rapports de domination patriarcaux. Parce que c'est bien beau de dire Rachida Dati elle ose rentrer dedans aux hommes et leur répondre, c'est bien, mais ça c'est des rapports interpersonnels, c'est important, mais c'est pas si intéressant que ça.
Si Alice Coffin veut vraiment se battre contre les déterminations, on l'attend à être à gauche et à faire pression par la gauche sur la France Insoumise. On l'attend pas à ELV. Demande à Rachida Dati de continuer à faire ce que là, elle sait faire, c'est-à-dire d'user de son verbe pour les dézinguer, pour les mettre hors d'état de nuire. Elle peut le faire au sein même de son gouvernement. Elle n'a qu'à être là à la table du Conseil des ministres le mercredi. Moi, j'attends depuis le début... Non mais attends, je la fasse complètement. Elle va pas rendre le gouvernement féministe, Rachida Dati, en les dézinguant par son verbe. Elle se retrouve face à Macron et puis 4 ou 5 ministres les plus puissants qui sont des hommes, qui ont plus ou moins tous des affaires bizarres aux fesses. Tu vas pas me dire qu'elle va faire pression sur Darmanin ou sur comment il s'appelle le garde des Sceaux. Bref, vous voyez qui c'est, sur Dupond-Moretti. Ça va rien faire. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, elle a pas de compréhension des rapports de pouvoir. Les rapports de pouvoir, c'est pas ouais, elle c'est une grande gueule, c'est bien, elle va parler. Oui, d'accord, mais c'est pas les grandes gueules ou TPMP là. Des deux quinquennats Macron, qu'enfin une ministre femme ose parler contre Gérald Darmanin, ose parler contre Éric Dupond-Moretti. J'ai des raisons de croire que s'il y en a une qui peut le faire, c'est Rachida Dati. Non mais complètement délu, alors c'est la folie, hein. D'autant qu'en plus Darmanin et Dati ils sont plus ou moins dans le même parti, enfin ils viennent de la droite et tout, des réseaux de droite, ça va rien faire du tout, hein, les réseaux sarkozystes. On a encore Alice Coffin qui nous dit Emmanuel Macron a un problème avec les femmes. Rappelez ce qu'a dit effectivement Madame Borne. Madame Borne, elle a dit au micro, elle a dit pendant la passation et par un tweet, son tweet de départ, où elle dit bon voilà, merci, tout ça, la confiance, et elle dit je tiens à dire que ça reste quand même quelque chose de compliqué pour les femmes en politique, un combat. Oui. Donc on imagine bien ce que ça veut dire, et c'est pas nouveau. Moi, elle parle de quoi? Elle parle de Madame Borne là? Elle parle de Bannerman qui dit ouais c'est compliqué pour les femmes. Encore une fois, c'est vraiment le féminisme bourgeois, ça je suis d'accord que c'est plus compliqué pour les femmes, mais on est face à quelqu'un qui est du camp adverse. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est dans notre camp en fait. C'est quelqu'un qui a fait toutes les pires réformes quoi. Donc c'est complètement délu de commencer à être en soutien tout le temps parce que oui c'est une femme et tout. Enfin, et si Madame Borne est victime d'agression sexuelle, là bien sûr on la soutiendra, c'est pas le souci. Mais poser un espèce de blanc-seing de base sur quelqu'un parce que c'est une femme, alors même que c'est une bourgeoise réactionnaire, pour Dati elle est mise en examen et tout, je trouve que c'est quand même ouf quoi. Je préfère largement l'avis de Sophie Binet qui dit alors je pensais pas qu'une femme, que quelqu'un de mis en examen pouvait être ministre. Je trouve que l'avis est beaucoup mieux et je pense que Sophie Binet est pas moins féministe qu'Alice Coffin. Je pense même qu'elle est plus claire sur ce sujet. J'avais eu des interviews, elle le dit, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Sororité, Marlène Schiappa. Elle disait aussi que c'était un club de couilles. Non mais franchement, je dis les mots. Ce gouvernement, non mais il y a un gros problème de sexisme. On se rend pas compte. Emmanuel Macron et les femmes, d'une manière générale. Parce que c'est pas la politique. Oui, mais alors dans ce cas-là, Emmanuel Macron ne fasse pas l'hypocrisie de dire. Là, elle a pas tort. On va pas tout lui mettre dans la gueule. Elle a pas tort. Je suis le seul à avoir un décalage entre l'image et le son. Oui, c'est un stream de gauche. Mais pour YouTube, ils auront le droit d'avoir pas de décalage. Et ça, c'est la classe. Grande cause du quinquennat, alors que lui-même, mais franchement, c'est un mais ça n'est pas sexiste. Ce gouvernement. On en a eu tellement de preuves. Et les ministres qui choisit, ses déclarations à répétition, bien sûr qu'il a, il a un problème avec les femmes, ouais. Rappelez ce qu'a dit effectivement Madame Borne. Bah oui, mais bon, c'est sûr que t'es délu si tu crois que Madame Borne ou Rachida Dati va changer les choses. Après, tu te rends compte que non. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Bon, du coup, je vous invite à donner sur le Tipeee, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à comment ça s'appelle, à la chaîne principale aussi. Allez, à plus.